Vous êtes un peu dissipé, je trouve. Hein. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de se retrouver après les fêtes. J'espère que vous avez tous passé aussi bonne fête que nous, parce qu'on a passé de très bons moments avec notre famille. Et voilà, je suis vraiment contente. Salut Clara. Voilà. Ce matin, je voudrais qu'on change un petit peu sur la sainteté de Dieu. Donc je vous propose de commencer par ce chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. C'est ce que disaient les anges les uns aux autres dans Isaïe, quand ils se parlaient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors faisons attention comment on le dit, parce que Dieu est là, comme chaque dimanche, il est parmi nous. Et il est saint. Alors comment est-ce que nous nous tenons devant notre Dieu saint? Ça parle vraiment de la gloire de Dieu. Cette neige qui scintille sous le soleil, on a eu une semaine extraordinaire, c'était la terre est remplie de sa gloire. Voilà. Donc, Élie, dans un roi, quand la voix douce et subtile est passée, il avait demandé pour voir Dieu, et Dieu, il a entendu le vent, mais Dieu n'était pas dans le vent, le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Et il a entendu une voix douce, subtile. C'est la sainteté de l'Éternel qui se manifeste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se prosterne, il se voile la face. Et je crois que tous, autant que nous sommes, on peut, devant cette sainteté de Dieu, se voiler la face, se prosterner et se voiler la face. En relisant à Noël l'histoire de la naissance de Jésus, j'ai été frappée de toute cette aura de sainteté qui enveloppe, qui entoure ce moment. Tout est exceptionnel, extraordinaire, empreint de sainteté. Tout vient du Dieu saint, tout est minuté, parfaitement minuté par Dieu. Rien n'est laissé au hasard, tout est clair, tout s'accomplit comme les prophètes l'ont dit, exactement comme les prophètes l'ont dit. Dieu nous a tout donné, pour qu'aucun doute ne subsiste sur son existence, sur le fait que Dieu est le créateur, Dieu est à l'origine de tout. Rien n'est laissé à l'improviste. Des bergers à
qui les anges annoncent la naissance. Les mages qui viennent de Bethléem là-bas pour adorer ce roi d'Israël, ce roi qui est né. Anne, la prophétesse, Siméon, à qui Dieu avait dit, elle ne mourrait pas. Moi je me dis, mais comment Siméon as-tu pu reconnaître dans ce petit enfant ordinaire que des parents ordinaires amènent au temple, comment Siméon a pu avoir cette révélation que c'était lui. Il devait vraiment vivre en présence de Dieu pour pouvoir reconnaître là, tout de suite, que cet enfant, c'était le Fils de Dieu. Voilà, toutes ces choses nous sont complètement incompréhensibles et nous ne pouvons rester que muets devant cette sainteté, cette grandeur de Dieu. Même Moïse, quand il demande à Dieu, dans Exode 33 à 18, je crois que j'ai mis, non? Oui. On peut le lire, ce passage. Donc il y a plusieurs versets. Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. » Personne ne peut voir la face de Dieu, et sinon il meurt. Personne ne peut tenir en face de la sainteté de Dieu. Même Moïse, qui est quand même appelé l'ami de Dieu, ne pouvait voir la face de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, ce petit enfant. Moi, je vous propose un moment de silence devant cette sainteté de Dieu, un moment de recueillement, un moment de prière. Et puis après, nous aurons quelques passages et puis des chants. On veut te remercier pour ta grâce. Et quand on voit ta sainteté et ce que nous sommes, on prend bien conscience du décalage et du fait que on ne mérite même pas de se présenter devant toi. Mais tu nous offres ta grâce avec la mort de Jésus sur la croix, Seigneur. Merci pour ce privilège. Et comme dit Annie, donne-nous de prendre conscience de ce qu'est ta sainteté et ce qu'elle implique. Vraiment, parle-nous dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Seigneur, moi, devant tant de sainteté, je me dis, mais comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Seigneur, c'est vrai, en même temps, on n'est rien, et en même temps, tu me dis qu'on est la prunelle de tes yeux. Seigneur, ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que des personnes aussi misérables que nous puissent compter autant pour toi. Tu nous dis, tu es précieux à mes yeux, et je t'aime. Tu nous dis aussi que tu nous as gravés sur les paumes de tes mains. Oui, Seigneur, à la croix, tu nous as gravés dans les paumes de tes mains. Merci, Seigneur, pour cet intérêt que tu as montré pour nous. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse totalement.
Et merci, Seigneur, je te remercie aussi parce que tu nous as, par l'œuvre de la croix, transmis ta sainteté. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'être saint nous-mêmes, mais tu nous as fait cadeau de cette sainteté. Tu as fait de nous des êtres saints, par grâce. Tu nous as rendus co-participants. Merci Seigneur. Amen. Exode 15, verset 11. Parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi, qui est comme toi, par de sainteté et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges. C'est-à-dire des miracles, des choses accomplies. Ah oui, tout à fait. Qui, parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi, paré de sainteté, redoutable et digne de louange, l'alpha et l'oméga, digne de louange. On continue? Tu feras une plaque frontale d'or pur, sur laquelle tu graveras comme sur un cachet consacré à l'Éternel. D'accord. Alors, dans ma version, c'est sainteté à l'Éternel. Et donc, c'était un bandeau que portaient les grands sacrificateurs. Et Dieu, il avait voulu que dessus soit écrit sainteté à l'Éternel. Il aurait pu écrire un tas d'autres qualificatifs. Il y avait un tas d'autres choses qu'on aurait pu écrire, mais Dieu a voulu que ce soit écrit sainteté à l'Éternel. On les passe. Donc un autre se lire. L'Éternel règne, ô terre exulte. Îles nombreuses, soyez dans la joie.
mais c'était verset 12 et j'ai mis 2. C'était verset 12. C'est pas grave, je vous le lis. C'est juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez la mémoire de sa sainteté. Comme on a dit dans une prière, nous sommes nous justes et il nous invite à nous réjouir en l'Éternel et à célébrer la mémoire de sa sainteté. Lévitique 11. Vous qui aimez l'Éternel. Lévitique 11, 45. Voilà. Vas-y. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Soyez donc saints, car je suis saint. Encore une fois, Dieu insiste sur le fait que lui est saint et que nous devons en qu'attendre à la sainteté. Et comme nous étions, Dieu nous a fait partager cette sainteté. Je lis le passage suivant. Que tous les peuples célèbrent ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. Il est saint. Ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. On continue. Alors, on revient. De David, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Voilà, comme David, on peut aussi louer ce Dieu saint. On continue. Révélation reçue à Isaïe, fils d'Amo, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes. Non, non, c'est pas ça, excuse-moi. de ça. Je sais pas ce qui s'est passé, vas-y, pas. C'est Isaïe 41, 14. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai lu le passage. Bah, c'était une nouvelle révélation, ça se trouve. Ah, pardon. Voilà. Oui, c'est ça. Sois donc sans crainte, berceau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel de l'éclat, celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là, finalement. Le Saint d'Israël, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui prend en considération notre petite misère, le petit être que nous sommes. Le Saint d'Israël nous dit, sois sans crainte, vermisseau. On peut le prendre pour nous, hein, là c'est le passage qui s'adresse à Jacob, mais on peut le prendre pour nous. Sois sans crainte, vermisseau, petite bonne femme, petit bonhomme de rien du tout, car je viens à ton aide, l'Éternel de déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui qui est pour nous, celui qui est pour moi, celui qui est pour vous, celui qui est pour nous tous, c'est le Saint d'Israël. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à partager? Un chant. Oui, vas-y. Dieu tu es grand. 368. Alors il y est là dans les chants, 368. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Et c'est à ce Dieu-là qu'on a affaire. Dieu, tu es grand, tu es saint et
incroyable, c'est que nous, notre cœur est pourri, et ce Dieu saint nous aime, j'allais dire, entre guillemets, malgré sa sainteté, il a accepté de nous aimer et d'envoyer son Fils pour qu'on puisse être, on l'a dit tout à l'heure, participant de sa sainteté. Mais on avait tout pour être loin de Dieu, pour être condamné éternellement. Et ce Dieu saint s'est approché de nous. Mais on était repoussants, et on est toujours repoussants. Et Dieu s'est approché. La Bible nous dit qu'on était haïssables, nous haïssons les uns les autres. Haïssants. Et je voudrais rajouter qu'il nous demande d'être prêts. Que Dieu nous demande d'être prêts. Parce qu'il revient et on ne sait pas quand il va venir nous chercher. Et quand il dit soyez saints comme je suis saint, c'est que il attend à ce qu'on ait accepté son pardon, sa grâce, et qu'on soit recevable par lui. J'avais un chant. Oui. Quand je contemple ta sainteté, c'est 474, je crois. tu peux répéter le numéro s'il te plaît? C'est 474. Pour ça, c'est dur, c'est tout. Est-ce qu'on a conscience que si Dieu nous prête une vie, c'est pour l'adorer? Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Moi, je dois dire que j'oublie souvent. Je vis pour l'adorer. J'avais d'autres chants, si vous n'en avez pas. Non? J'ai une lecture dans Psaume 99, Vas-y. enfin tu l'avais mis. Vas-y. Psaume 99, 3, il est dit qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Verset 5 aussi. Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds, il est saint. Et verset 9. Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Il est saint. Et on doit dire sa grandeur.
On doit dire sa grandeur, proclamer sa grandeur. Raconter ce qu'il a fait. On peut chanter le 192 alors? Ton nom seul est exalté. Car tu es le Dieu puissant. Car tu es le... 387. Merci. De combien? 387. Il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Puissant le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Et les saints procèderont le royaume à l'héritage. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. J'ai un mémo, si vous permettez. Pardon? J'ai un mémo dans ma tête que j'aimerais bien vous dire. C'est un prénom, c'est Jade, avec une croix en bas. Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Ah, amour de Dieu, amour de Jésus, amour de l'Esprit Saint. Dieu, Dieu de grâce,
Dieu de bonté, Dieu de pardon. Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Jésus, conseiller, protecteur. Et la croix, c'est Jésus abandonné, Jésus martyrisé, mort de Jésus, résurrection de Jésus. Jésus dans sa gloire nous offre le salut et le pardon. Amen. Amen. Oui. Oui. On peut chanter le 232, c'est vers toi que je me tourner vers ce Dieu puissant, Dieu saint, ce grand Dieu. Après, est-ce qu'il est possible de chanter? Pardon? Après, est-ce possible de chanter dans ta maison, dans une chambre? C'est mieux que... Un jour dans tes paris. Un jour dans tes paris. Non, mais après, c'est Pas grave. C'était Avant ou après, c'est pas important. Et après, c'était on a fait. il n'y avait pas quelqu'un. On l'a fait. C'est le 355. Tout ira. Non, il faut pas. Marcher dans tes voies,
Marc 14, versets 22 à 26. Je vais lire. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu, la leur donna, et ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé à beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous déclare, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Et après, je voudrais qu'on lise Jérémie 16, verset 7. C'est bon. Tu l'as pas? C'est dans la Bible. Personne ne fera de repas funéraire pour ceux qui sont en deuil, pour les réconforter du décès d'un des leurs. Nul ne leur offrira la coupe de consolation au sujet du décès d'un père ou d'une mère. En lisant ce texte et en lisant le passage de l'institution de la scène par Jésus, alors peut-être que je dis une bêtise, mais vous me reprendrez si vous pensez que ce n'est pas juste, mais je me suis dit que Jésus avait repris un geste habituel qui était de partager, dans ma version c'était partager le pain du deuil, et après les funérailles d'une personne proche, ils partageaient le pain et ils offraient la coupe de consolation. Et ça, il le faisait, a priori, d'après ce que dit Jérémie, il le faisait après le décès d'une personne. Alors que Jésus partage le pain et le vin avant sa mort. Et en même temps, si je ne me trompe pas, c'est une coupe de consolation. C'est comme s'il voulait inscrire en nous cette espérance. Et sa mort est là, toute proche, il le sait, et il confirme à ses disciples qu'il va vraiment mourir. Il ne pourra pas partager cette coupe de consolation avec eux après son décès, puisque ce sera fini, mais il le partage avant. Et en plus, il leur dit, faites ceci en souvenir de moi. Et pour moi, cette chose m'est apparue très forte, que, en fait, il reprend des gestes habituels, d'ailleurs des gestes qu'on a encore nous, parce que souvent on offre quelque chose après un ensevelissement. Mais Jésus reprend des gestes qui étaient coutumiers pour bien inscrire dans la tête de ses disciples et de nous qu'il va mourir pour nous. Mais il y a cette consolation qui vient après, il ressuscite et il nous prend avec lui. Voilà, si quelqu'un veut prier avant ce moment de scène. Seigneur Jésus, nous te louons pour cette coupe de consolation que tu nous offres. Toi, tu as bu la coupe de la souffrance jusqu'à la mort, jusqu'à la vie. Tu as eu même peur de cette coupe à un moment donné. Mais tu l'as bu quand même, parce que tu savais que c'était grâce à ton sacrifice que nous allions être sauvés, que des millions et des millions et des millions de personnes auraient la vie éternelle grâce à ton sacrifice. Seigneur, nous te bénissons de ce sacrifice que tu as fait pour nous. Nous n'avons pas de mots assez forts pour te dire merci, Seigneur, pour te dire nous t'aimons, Seigneur. Nous souffrons quand nous lisons tout ce que tu as souffert à cause de nous. Et nous sommes remplis de ta gloire quand nous lisons ta résurrection et ton règne dans les cieux. Et le jour que tu vas revenir, Seigneur, en gloire cette fois-ci.
et où tu viendras nous chercher. Oh Seigneur, tu nous as donné une espérance qui est beaucoup plus grande, qui surpasse toutes les espérances. Et nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce n'est pas un geste exceptionnel dans un certain sens que tu as fait là. Tu as repris ce geste de réconfort, ce geste de consolation pour que nous, on n'oublie pas. Tu as repris ça et en même temps, c'est vrai, c'est un geste exceptionnel. Parce que toi, tu l'as fait avant de mourir. Et tu l'as fait pour qu'on ne t'oublie pas. Pour qu'on se souvienne du prix payé. Pour qu'on se souvienne de toi. Et tu nous dis pour qu'on s'en souvienne jusqu'à ton retour. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Que depuis tant et tant d'années, ce geste ait été perpétué, Seigneur. Pour se souvenir que ta mort était quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'unique pour sauver les hommes, Seigneur, qui voudraient bien croire en toi, qui voudraient bien venir à tes pieds. Merci, Seigneur, donne-nous de ne pas oublier tes souffrances, pas oublier la souffrance de ton Père qui t'a abandonné. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier et de prendre ce pain et ce jus de raisin avec beaucoup de respect, beaucoup de crainte devant toi, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Oui. On va la boire au ciel. Ah oui, parce qu'il dit je ne la boirai plus jusqu'à ce que je la boive dans mon royaume. D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est curieux, tu fais bien de souligner ça. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je boive. Comment c'est le texte exact? Dans le royaume de Dieu. C'est ce que tu voulais dire. Okay. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Alors, ce n'est pas une explication. Mais c'est quand même très curieux comme passage. Il dit que le royaume de Dieu est parmi nous. Oui. Oui, mais il dit je ne boirai plus. Jusqu'à C'est à sa mort et sa résurrection que le royaume a été établi. On laissera à des gens plus expérimentés que nous. Non, mais elle a raison. Ouais. Parce que Jésus, après, il prend la Sainte Seine avec ses disciples. Et le royaume de Dieu est établi. D'accord. On prend ça ensemble? Chanter le chant Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pas. Jésus Le Fils de Dieu vient sur la terre. Le Fils de Dieu vient sur la terre. Pour mourir pour moi dans mon vie. C'est l'un pour la gloire. Ouais. 125, l'un pour la gloire.